Bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Living for a Living. Cet épisode va me servir à introduire le sujet de la communauté. Comme certains de vous doivent le savoir, nous avons pour projet avec quelques amis de fonder une communauté de vie dans les alentours d'Angers. Sur ce sujet spécifique, il y aura une partie numéro 2 de cet épisode qui sera disponible d'ici, je pense, quelques semaines. En attendant, je suis pendant une semaine à Londres dans une communauté qui s'appelle Jesus Army. C'est une communauté chrétienne d'à peu près 10-15 personnes qui vivent ensemble depuis maintenant quelques années, qui sont situées dans Margaret Street, en plein centre de Londres, dans un immeuble de plusieurs étages qui était un ancien couvent de nonnes anglicanes. Ces nonnes étaient une communauté qui avait été fondée par l'église anglicane appelée All Saints, qui se trouve encore actuellement en face de la rue. Et il y a ce bâtiment constitué de plusieurs étages. Au rez-de-chaussée se trouve le Jesus Center, qui est un centre d'accueil pour les sans domicile fixe. Et les étages supérieurs sont utilisés comme lieu d'habitation de la communauté. Comment fonctionne cette communauté ? Eh bien, c'est très simple. C'est un groupe de personnes, à peu près 10 ou 15, qui vivent ensemble leur foi. Donc ils se regroupent plusieurs fois dans la semaine pour des temps de prière, des temps de partage en commun. Ils se regroupent également tous les soirs autour d'un repas. Le restant du temps, ils ont chacun soit leur propre travail, certains sont retraités, d'autres s'occupent à la gestion du centre d'accueil au rez-de-chaussée, mais également à la vie de tous les jours dans la communauté. C'est-à-dire préparer les repas, faire les achats des différents besoins, gérer l'argent et ce genre de choses. Les membres de la communauté mettent un point important sur l'aspect familial, c'est-à-dire que tous les soirs, sans exception, les membres vont se réunir autour d'un repas. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais ils tiennent à vraiment conserver cet aspect familial en mangeant tous ensemble autour d'une table le soir. En me baladant à Londres, j'ai pu également trouver un endroit intéressant qui est un lieu de rencontre qui se trouve juste devant Hyde Park, qui se fait appeler le coin des parleurs. C'est un endroit qui est assez connu à Londres parce que ça fait plusieurs décennies que cet endroit est réservé pour ça, en plein air. Et un certain nombre de personnes viennent pour prêcher la bonne parole. Il va beaucoup y avoir de chrétiens, que ce soit des catholiques, des protestants, mais également beaucoup de musulmans salafistes, des personnes qui se prennent littéralement des fois pour le Messie et qui vont proclamer leur message de façon totalement libre et la plupart du temps vont avoir un débat avec d'autres personnes opposées à leurs avis. Ça peut être engendré au travers de ça des conversations intéressantes. Ça peut devenir assez violent. On peut y aller n'importe quand, à n'importe quelle heure. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là à scander son discours avec des affiches, des pancartes, des tracts. On voit aussi beaucoup de caméras, de personnes qui filment et qui mettent ça sur YouTube. Je vous laisse d'ailleurs quelques instants avec un extrait. I will ask you the question again. Show me in the Quran where it says to become a Muslim, you say these words and it gives the formula. Please. Allah said in the Quran, where Allah said, obey Allah and obey the messenger. What the messenger said? He said, Al-Islamu buniya ala khams, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. That Islam is being built upon 5 pillars. The first one... No, at one point, when Muhammad died, what do you have left? You don't have any hadith. They were all written 200 years later. Don't interrupt. Cet épisode numéro 3 de Living for a Living est terminé. Je vous invite à écouter le podcast de Jamal Jivanji qui s'intitule The Lovecast, dans lequel j'avais été interviewé cet été. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour un nouvel épisode qui sera consacré à ma 2e semaine de formation en permaculture à Buxeuil dans la Vienne. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère à la semaine prochaine. Salut! Un dernier message pour tous les nostalgiques des années 80. Si vous avez aimé les ambiances comme dans le film Les Goonies, E.T. ou plus récemment la série Stranger Things, je vous invite à me rejoindre pour une partie d'un jeu qui s'appelle Tales from the Loop. C'est un jeu de rôle que j'ai trouvé sur Londres. N'hésitez pas à me contacter, on pourra s'organiser une petite partie. Je vous laisse d'ailleurs avec la bande-annonce du jeu. Certains disent qu'ils se souviennent de leur enfance comme si c'était hier. Pour moi, j'ai l'impression que c'était un autre monde. C'était les années 80, on était que des gamins.
On écoutait des vinyles, on regardait des films pourris et on jouait à des jeux qu'on comprenait même pas. J'avais 13 ans et je vivais à la campagne à l'extérieur de Stockholm, entouré par les champs et les forêts. Mais ça aurait pu être n'importe où. Sauf que ce n'était pas le cas. Car sous nos pieds, profondément enterrés dans le sol, se trouvait le plus grand accélérateur de particules. Des agences gouvernementales expérimentaient des programmes de recherche top secret juste à côté de chez nous. Au début, on s'inquiétait pas trop. On était trop occupés à jouer à nos jeux vidéo, trop occupés à sortir entre amis, trop occupés à s'ennuyer. Mais quelque chose se passa en sous-sol. Une expérience tourna mal, très mal. Et soudain, tout changea. On se mit à sentir des choses étranges arriver. Le chat du voisin disparut, des sons étranges provenaient des alentours. Et puis un jour, le camion de glace disparut simplement dans les bois. On parlait d'étranges robots rôdant dans l'arrière-pays. D'un homme qui disparut pour être retrouvé coupé en deux. Mais ce qui nous a vraiment touchés étaient les rumeurs d'étranges lézards en liberté. Mais pas des lézards comme les autres, mais des dinosaures. Ce fameux vendredi, quand on s'est retrouvés après les cours, on pouvait tous sentir que les choses seraient différentes. On avait une lampe torche, une crosse de hockey et mon bon vieux talkie-walkie. Et on est allé dans les bois.